الله نور لا إله إلا الله 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 اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers frères et sœurs, Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, notre Créateur, qui nous a permis par son immense grâce de nous retrouver ici pour l'adorer. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans le cadre de la voie balisée par Mawlaya Cheikh Tidjani, la voie Tidjaniya. À Mawlaya Cheikh Tidjani, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son frère spirituel, mais également à notre guide, notre Cheikh Mawlaya Seydi Hajj Ahmed Cheikh, fils spirituel de Mawlaya Cheikh Tidjani. Nous leur disons à tous nos salutations les plus pieuses. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous nous sommes retrouvés pour faire le dhikr de la ilaha illallah, qui témoigne de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mawlaya Seydi Hajj Ahmed Cheikh nous apprend que témoigner de l'unicité d'Allah, c'est-à-dire faire le dhikr de la ilaha illallah, c'est un acte d'adoration. Mais c'est également un acte de témoignage à l'endroit de l'ensemble des prophètes qui se sont succédés et dont la prophétie a été clôturée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mawlaya Seydi Hajj Ahmed Cheikh nous dit que quand on fait le zikr de la ilaha illallah, nous reconnaissons, nous témoignons de notre reconnaissance vis-à-vis des prophètes. Parce que l'ensemble des prophètes, nous dit Mawlaya Seydi Hajj Ahmed Cheikh, ont été envoyés dans un seul but,
dans le but d'enseigner aux gens, d'imprimer dans l'âme des gens, dans le cœur de l'humanité, la formule La ilaha illallah. Tous les prophètes qui se sont succédés avaient pour mission d'informer les gens de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si aujourd'hui, alors que la prophétie est close, alors que le dernier des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a physiquement quitté ce bas monde depuis plus de 1400 ans, si nous sommes là aujourd'hui, nous, communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à faire le zikr de la ilaha illallah, nous sommes en train également de témoigner à ces messagers-là qu'ils ont fait passer le message et qu'on l'a bien reçu. Et il n'y a pas plus beau témoignage que plus de 1400 ans après que la prophétie soit clôturée. J'utiliserai le terme close, je crois qu'en bon français c'est plus propre, que l'on continue, qu'on se mette à faire le zikr de la ilaha illallah pour témoigner du travail qu'ils ont accompli. C'est dire qu'ils ont réussi à imprimer le la ilaha illallah dans notre cœur. Mais c'est d'autant plus important que Moulay Sidi Hadj Mouhamed Cheikh nous apprend que les rares fois que les âmes agréées par Allah qui ont vécu dans ce bas monde et qui aujourd'hui sont dans le monde de Barzakh, les rares fois qu'ils ont envie de revenir sur terre parce qu'ils sont dans des grâces immenses là-bas, ils sont dans une jouissance mais tellement extraordinaire et inimaginable dans le monde de Barzakh que pour rien au monde ils reviendraient sur terre. Mais Moulay Sidi Hadj Mouhamed Cheikh nous apprend que ces âmes agréées par Allah, les rares fois qu'ils ont envie de revenir sur terre, c'est pour participer avec nous à nos cercles de dhikr. C'est pour vous dire l'importance capitale qu'il y a dans les cercles de dhikr. Mais c'est également pour vous dire, nous rappeler, nous tous, la chance qu'on a de pouvoir assister à ces cercles de dhikr. Mais une réflexion s'élève. Du moins, une réflexion va devoir se soulever. On est en train de faire le dhikr à distance. On s'adapte à notre temps. On s'adapte aux innovations technologiques. La réflexion est de dire que oui, la technologie peut être un avantage dans l'élévation spirituelle, mais ça peut être aussi un gros inconvénient. Et Moulay Sidi Hadj Mouhamed Cheikh nous dit que vous ne pouvez pas être musulman, vivre votre époque, qui est cette époque-là, et ne pas s'intéresser au niveau technologie, ne pas s'intéresser à ce qu'on appelle aujourd'hui tout ce qui est virtuel, tout ce qui est ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Pardon, j'avais perdu le mot. Pourquoi? Parce que Moulay Sidi Hadj Mouhamed Cheikh nous dit, vous savez, les messagers ont porté le message d'Allah sur terre. On les appelait des prophètes. Après, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu clore la prophétie. Après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le message d'Allah subhanahu wa ta'ala continue à se répandre, à se transmettre. À travers qui? À travers les awliya. Moulay Sidi Hadj Mouhamed Cheikh nous dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait que les awliya sont les héritiers des prophètes dans la transmission du message divin. Et donc pendant longtemps après on va dire après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pendant longtemps le message de l'islam, qui est la religion unique, ce message-là
qui a commencé depuis le prophète Adam. N'oublions pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il y a une seule religion, c'est la religion islamique. Et cette religion de Mohammed a commencé par le prophète Adam. Et donc c'est le même message qui a été véhiculé par Adam, qui est également véhiculé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ce message-là qui est passé par tous ces prophètes, qui est passé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce message est continué à être véhiculé par les awliya. Et Mawlana Sidi Ahmed Cheikh nous dit attention, quand on parle de awliya, il s'agit des gens qui ont eu la volonté d'aller à la recherche de ce message-là. Et ce sont des gens à qui Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert les poitrines et il a installé les secrets du savoir, du Coran. Ce qui n'est pas dans les livres. Il ne s'agit pas juste d'ouvrir un livre. Il ne s'agit pas juste d'ouvrir le Coran pour savoir ce qu'il y a dedans, pour pouvoir l'interpréter. Mawlana Sidi Ahmed Cheikh nous rappelle que Ajam Futurtal disait qu'il y a 70 interprétations différentes du Coran. Et donc, il faut qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de par son pouvoir absolu, te désigne quelqu'un comme étant un waliou, comme étant un rapproché, et lui ouvre le cœur, la poitrine, et y installe ce secret-là qui lui permet d'atteindre la science cachée, qui lui permet d'atteindre les différents niveaux d'interprétation du Coran. Et que quelqu'un peut être un waliou, avoir accès à certains niveaux d'interprétation du Coran, mais pas forcément à tous les niveaux. Selon les degrés de awliya, selon les degrés de waliou, on peut avoir accès à certains ou pas niveaux de compréhension du Coran, mais également d'autres sciences aussi, mystiques et spirituelles. Le Mawlana Sidi Ahmed Cheikh nous dit que le message est passé après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, le message de l'islam est passé par toutes ces personnes-là. Et Mawlana Sidi Ahmed Cheikh nous fait remarquer que, attention, un waliou, un imam à l'époque, un homme de Dieu à l'époque, pouvait passer toute sa vie à apprendre la science. Mawlana Sidi Ahmed Cheikh nous dit qu'il y a des gens qui sont des walious à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'inspiration, mais malgré ça, qui ont fait des écoles et des écoles, qui pouvaient rester 7 ans dans une école pour apprendre un petit livre. Ils sortaient de là, ils allaient dans une autre école pour apprendre un deuxième livre, un troisième livre, ainsi de suite. Tout ça pour acquérir la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais également pour pouvoir le transmettre. Et Mawlana Sidi Ahmed Cheikh nous dit, quand on voit ce que c'était l'accession à ces sciences-là, mais quand on voit également ce que c'était de maîtriser cette science-là et de la transmettre, et qu'on la compare au modèle de transmission qu'on peut avoir aujourd'hui dans ce qu'on appelle les réseaux sociaux, en tant que musulman, on ne peut pas tourner le dos, on ne peut pas se soustraire à ce constat, on ne peut pas se soustraire à cette remarque. On doit absolument s'arrêter, méditer là-dessus, parce qu'il y va de notre cheminement spirituel, mais également du cheminement spirituel de notre entourage, de nos enfants, de nos femmes, de nos maris, de tout le monde. Et s'arrêter là-dessus, c'est de dire, essayer de comprendre quels sont les inconvénients de ces réseaux sociaux dans le cheminement spirituel, quels sont les avantages de ces réseaux sociaux. Et quand on regarde globalement, avec les réseaux sociaux, j'arrive à faire un prêche, des gens qui m'écoutent. Avec les réseaux sociaux, on arrive à faire un dhikr de la ilaha illallah. Donc, les réseaux sociaux ont beaucoup d'avantages. Mawlana Sidi Ahmed Cheikh a cité le cas des personnes qui, avec les réseaux sociaux, ont appris le Coran, ont appris l'entièreté du Coran, à travers les réseaux sociaux. Ça a des avantages.
Par contre, ça a des inconvénients. Et parmi les inconvénients, une chose à laquelle nous devons tous faire attention. On essaie, nous, dans notre cheminement spirituel, de s'intéresser à la chose islamique, d'organiser notre vie autour de la spiritualité, de créer un environnement spirituel autour de nous, c'est-à-dire fréquenter des gens, fréquenter les cercles de dîmes, fréquenter des gens de dîmes, comme on le fait dans nos daïras. Mais il y a un environnement qui est très proche de nous, qui est notre téléphone, qui est un monde à l'intérieur du téléphone. Et que maintenant, avec le développement des technologies, ton téléphone, dès que tu rentres un mot, tu cherches quelque chose, dès que tu vas sur un site, dès que tu regardes une chaîne YouTube, tout est enregistré. Et on te propose à chaque fois des choses qui sont en relation avec le clic que tu as fait. Et donc, moi, c'est la même chose, je me dis, attention, un clic sur votre téléphone peut avoir un impact sur votre environnement. Et il peut vous sortir de votre environnement spirituel pour vous enlever, pour vous amener dans un autre environnement qui est loin de la spiritualité, mais aussi qui est loin des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées. Moi, je vois l'exemple, je vois un exemple. Il y a une femme qui est soi-disant responsable d'une communauté religieuse au Sénégal, je ne citerai pas de nom. Et souvent, quand je vois ces vidéos, je clique dessus. Je clique dessus parce que j'arrive pas à comprendre que des gens suivent une personne qui les appelle dans l'islam soi-disant et qu'à chaque fois qu'ils se retrouvent, c'est jouer aux percussions, c'est danser, mais c'est des femmes qui ne sont pas voilées, habillées de façon très mounon, habillées de façon très exhibante, très sexy, il faut le dire, et qui se mettent à danser, et que les gens qui les suivent se mettent à danser avec eux. Tu n'entends pas Allahu Akbar, tu n'entends pas la ilaha illallah, tu vois pas d'assises de dik, tu vois rien, tu vois que des danses. Et des femmes qui s'exhibent en gros. On appelle ça. Et je suis fasciné par cela. Et souvent, je clique là-dessus pour j'essaie de comprendre en fait, parce que ça me dépasse. Et ce qui me dépasse aussi, c'est le niveau de perdition de ces gens-là. Mais je me suis rendu compte que plus je cliquais là-dessus, plus on m'envoie des vidéos, non seulement de cette même femme, mais des vidéos aussi similaires. Et à chaque fois, tu vois un titre, on le fait avec un titre très attractif. Dès que tu vois le titre, un titre attrayant, dès que tu vois le titre, tu as envie de cliquer. Et c'est comme ça que finalement, tu tombes tu passes du temps à scroller sur des propositions, sur des images qui ne sont pas agréées par Allah, au détriment de vidéos que tu aurais pu regarder, qui vont te parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui vont parler du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui vont te parler du soufisme. Et c'est comme ça qu'un clic sur ton téléphone peut t'éloigner de ton environnement spirituel. Moulay Sidi Hamcha nous dit, faites beaucoup attention. Chaque clic sur votre téléphone peut avoir un impact sur votre environnement spirituel. Et Moulay Sidi Hamcha nous dit encore, même si vous constituez cet environnement spirituel dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire que vous êtes tout le temps dans les prêches, vous êtes tout le temps dans les recherches de hadiths, machin. Il dit même dans les prêches, même dans les hadiths, mais qui c'est qui fait les prêches? Mais qui c'est qui interprète le hadith? Mais qui c'est qui est en train d'interpréter les versets coraniques? Est-ce qu'ils ont la bonne interprétation? Moulay Sidi Hamcha nous a donné l'exemple d'un imam qui était en réalité un agent du Mossad et qui a réussi à être imam au Pakistan dans une mosquée pendant des années et des années et des années. Et il a fallu que les gens le démasquent parce qu'il commençait à donner une mauvaise interprétation des versets du Coran, une interprétation qui n'avait rien à voir avec ce qu'on appelle véritablement l'islam, et que les gens commencent à se poser des questions, commencent à se douter. Au moment où les gens commencent à se douter, il a été exfiltré.
nous dit Mawla Sayyid Haj Mohamed Cheikh. C'est après que les gens se sont rendus compte qu'en fait, il n'était même pas musulman. Et pourtant, il a dirigé la prière de là-bas pendant des années. Regardez, j'ai discuté un jour avec une jeune fille ici en France lors d'un baptême. Et donc, j'ai fait mon prêche. J'ai fait un prêche parce qu'on m'avait demandé de venir assister au baptême. Et j'arrive, et donc on baptise l'enfant, et après, normalement, je fais un prêche. Et après le prêche, j'ai été abordé par une fille, parce que je parlais de l'importance capitale de la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de la salat al-Fatiha. Mais regardez ce que la fille me dit. Ça m'a détruit ce jour-là. Elle me dit, j'ai entendu tout ce que vous avez dit sur la salat al-Fatiha, j'étais vraiment touché. C'est la première fois que j'entends une telle interprétation de la salat al-Fatiha. Elle me dit, mais vous savez, moi je faisais les zikrs de la salat al-Fatiha, mais finalement j'ai été obligé de l'arrêter parce que sur internet j'ai vu que les zikrs de la salat al-Fatiha, on m'a dit que c'était du bid'ah. Sur internet, on m'a dit que les zikrs de la salat al-Fatiha, c'était du bid'ah. Mais quand elle m'a dit ça, je l'ai regardé, j'étais... En fait, c'est comme si j'avais pris un gros coup de massue. Parce que je me suis dit, waouh, on a encore du boulot. Nous autres Sophie, nous autres qui devons enseigner la haqiqa, qui devons enseigner la lumière, la haqiqa ahmédienne, nous avons encore du travail. Parce que regarde dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont réussi quand même à déconstruire la réalité ahmédienne auprès des gens. Cette fille, elle faisait le zikr de la salat Fatiha, elle ne le fait plus parce qu'on a dit que c'est du bid'ah. Tu vas dans d'autres chaînes, pareil. On va dire que le fait de vous retrouver en cercle de c'est du bid'ah parce que le prophète ne le faisait pas. Avoir un chapelet, c'est du bid'ah parce que le prophète ne le faisait pas. Et les gens qui vont dire qu'avoir un chapelet, c'est du bid'ah parce que le prophète ne le faisait pas, ils ignoraient que le prophète, il avait un tout petit chapelet. Les gens qui vont dire que le chapelet, c'est une innovation, c'est du bid'ah, ces gens-là, ils disent qu'il faut vivre comme vivait le prophète, il faut pratiquer les saints comme faisait le prophète. Et ces gens-là, ils vont se mettre derrière un appareil comme moi, une caméra, pour faire des vidéos, pour te dire ça. Est-ce que le prophète faisait des vidéos? Est-ce que le prophète utilisait un micro pour parler? Ces gens-là utilisent des micros pour parler. Enfin, il y a des choses qui doivent couler de bon sens. Et c'est là toute l'importance capitale, je vais m'arrêter là parce que ça fait long. C'est là toute l'importance capitale de ce que nous répète tous les jours Mawla Sayyid Haj Mohamed Cheikh. L'importance capitale d'avoir un repère, d'avoir un guide. Parce que à l'ère d'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, la puissance que les nouvelles technologies ont sur nous, sur notre comportement, sur notre quotidien, sur notre esprit, sur notre psychologie, si tu n'as pas de cheikh, tu peux facilement te perdre. Tu peux te perdre dans le chemin de l'égarement, ayant persuadé que tu es dans le droit chemin parce que tu te lèves tous les jours, tu regardes des prêches sur internet, machin, ça te passionne, tu es dedans. Et en fait, ces prêches-là t'éloignent de la réalité. Donc, c'est bien, les réseaux sociaux, il y a du bon, il y a du mauvais. Mais comment distinguer le bon et le mauvais? C'est avoir un repère. C'est qui le repère? C'est ton guide religieux. Et comment on reconnaît un bon guide religieux? C'est celui qui travaille ton âme, qui surveille ton âme à distance. C'est celui qui est capable de te faire évoluer spirituellement. C'est celui, quand tu l'écoutes, à travers le Nouroukounous, quand tu l'écoutes, grâce au Nouroukounous que détient, quand tu l'écoutes, tu sens. Ce n'est pas tes oreilles qui l'écoutent, c'est ton âme qui l'écoute. Quand tu l'écoutes, tu sais profondément que ce qu'il dit là, c'est la vérité. Même si tu n'as pas la capacité mystique d'aller vérifier. Mais tu sais profondément ce qu'il dit, c'est la vérité. Un bon cheikh
un bon guide spirituel? Comment tu peux le savoir? Depuis que tu le fréquentes, tu es assidu dans tes prières. Depuis que tu le fréquentes, tu as vu un changement positif dans ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu avais du mal à te lever le matin. Depuis que tu l'écoutes, depuis que tu le fréquentes, tu te lèves tu te lèves à Fajr. Depuis que tu l'écoutes, tu t'intéresses véritablement à la chose spirituelle. Ton amour pour le prophète augmente. Voilà un vrai cher. Et quand on a la chance de tomber sur Mawla Seydi Haj Mohamed Cheikh, avec tout ce qu'il nous a appris de révolutionnaire sur le Coran, sur la spiritualité, toutes les révélations inédites qu'il nous a faites, qui font que on a juste envie d'une chose, c'est d'aller vivre ce qu'il nous enseigne, ce qu'il nous raconte. Et pour le vivre, on va chercher à faire ce voyage-là spirituel, mystique, pour accéder à ces sciences-là. Et ce voyage, les tickets, c'est pas l'argent, avec l'argent qu'on va l'avoir. Les tickets, c'est avec notre chapelet qu'on va l'avoir. Voilà un vrai cher. Il te met dans un cadre d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'adoration assidue et sincère. Et donc, oui aux réseaux sociaux, mais à condition d'y aller avec le bagage spirituel que nous a donné notre cher, qui est notre Père. J'étais très long. Je pense que je ne sais pas faire quoi. À chaque fois, je me dis je vais faire quoi, mais je dépasse le temps qui est imparti. Merci beaucoup pour votre écoute. Que ces paroles soient bénéfiques pour vous, pour moi, pour nous tous. Et je vous dis assalamu alaikum. Tiens, demain c'est vendredi, Inch'Allah. Avec certaines personnes m'ont demandé. Donc demain, on diffusera le Hadaratul Juma. On le fera en direct, en live sur cette chaîne-là. Mais attention, je précise bien. Ceux qui ont pris le werd n'ont pas le droit de faire le Hadaratul Juma en live. Le Hadaratul Juma est la wazifa obligatoire du soir. On ne peut pas le faire en live. Je vais le diffuser, pardonnez-moi, je vais le diffuser pour des gens qui n'ont pas encore pris le werd, qui s'intéressent à ce qu'on fait, qui veulent voir c'est quoi un Hadaratul Juma, machin. C'est pour ça que je vais diffuser en live. Mais on n'a pas le droit, quand on a pris le werd, de faire un Hadaratul Juma en live. Voilà. Donc, ceux qui peuvent regarder, assister, sont ceux qui n'ont pas encore pris le werd. Ok? À tous, un grand merci pour votre écoute. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée nos actes d'adoration et nous dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.